Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien, j'espère également que vous avez passé un excellent week-end. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour une guidance générale et sentimentale spéciale triangulaire. Donc je vais vous demander s'il vous plaît de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre, ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons commencer cette guidance avec un jeu de tarot. Au brassage des cartes, nous allons voir si nous avons des messages annexes. Ensuite, nous constituerons un tableau avec 3 cartes pour la polarité féminine, l'impératrice. 3 cartes pour la polarité masculine, l'empereur. 3 cartes pour la tierce ou les tierces. Et 3 cartes sur votre lien. Nous poursuivrons cette guidance avec bien évidemment le message de votre autre. Et nous terminerons par une carte conseil. Donc s'il vous plaît, je vous demande un temps de canalisation. Un temps pour lâcher votre mental, votre ego, vos peurs. Un temps pour vous installer dans un endroit confortable, détendu et serein. Et nous allons attaquer cette guidance ensemble. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, avez-vous des messages annexes à faire passer aux personnes qui regardent cette guidance aujourd'hui? Alors, nous commençons avec la carte de la Lune. Donc la carte de la Lune ici te parle d'illusion ou peut-être d'un éveil psychique. On a quelqu'un ici qui est en train de prendre des décisions. On te parle d'une crise de foi. FOI, attention. On a quelqu'un qui fait appel à ses émotions, à son empathie, sa sensibilité. D'accord ? La carte du monde en dos de deck. Donc là, on a quelqu'un qui a envie de s'accomplir, d'accord? On te parle d'une récompense, peut-être d'un voyage, d'un déplacement. En tout cas, ici, il est question de réaliser un rêve. Le 4 de bâton. Alors, on te parle avec ce 4 de bâton peut-être d'un foyer, tu vois. On a une reconnaissance. La reconnaissance de l'autre. Regarde cette carte. Il est question d'une stabilité ici, d'une conversation à venir. En tout cas, il y a une situation ici qui s'améliore. D'accord ? Ouais, il est question là de quelqu'un ici qui s'accomplit, quelqu'un qui va être récompensé. Quelqu'un qui avait peut-être des blocages créatifs ou peut-être quelqu'un qui était dans le déni de certains problèmes. Mais là, on a quelqu'un qui sort ici de sa zone de confort. Tu vois, et on te parle doublement ici d'intuition avec cette carte de la grande prêtresse. Quelqu'un qui fait appel à sa spiritualité. D'accord ? Quelqu'un qui va faire preuve de sagesse. En tout cas, là, on te parle de quelqu'un qui persévère, quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui est à la poursuite de ses objectifs, quelqu'un qui va saisir une chance ici. Peut-être qu'on avait quelqu'un qui avait besoin, qui a eu besoin de se retirer d'une certaine situation parce qu'on a énormément de fatigue, le 7 de bâton. Il y a de la fatigue dans cette carte. Ouais, parce qu'on a été mis à l'épreuve là. Le 5 de denier. On a été mis à l'épreuve. On te parle aussi, cette personne. Alors, soit toi, soit cette personne, on te parle d'énergie de manque. D'accord ? Non seulement de manque sur le plan affectif, mais on a peut-être aussi manqué là de jugement. Tu vois ? Il y a peut-être eu des méprises ou des malentendus ici j'entends. Encore la persévérance et la détermination là, avec ce 7 de denier. Quelqu'un qui a eu des hésitations, des peurs, d'accord ? Et c'est quelqu'un là qui reprend le pouvoir avec cette carte du chariot
En tout cas, on te parle de mouvement accéléré, on te parle de quelqu'un qui avance ici. C'est quelqu'un, ouais, qui est, oui, qui va reprendre le pouvoir, qui va reprendre la maîtrise de lui ou lui-même ou d'elle-même. Enfin, tu vois, on a quelqu'un qui a besoin de stabilité, hein, vraiment. Bon, la première personne qui arrive, c'est une polarité masculine. C'est un roi de bâton. Une polarité de feu. Alors, soit un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, tu adaptes, bien évidemment. Je le répète, les signes dans mes guidances, tu les prends au 15e degré. Moi, je parle vraiment en énergie. Donc, c'est vraiment quelqu'un de compatissant. Compatissant envers toi, compatissant envers lui-même, quelqu'un de calme, quelqu'un qui a envie d'être en paix, quelqu'un euh, qui reprend là. On a quelqu'un qui a envie de positif dans sa vie, hein, d'accord. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait des préjugés. Peut-être qu'on avait quelqu'un qui était dans l'amertume d'un passé douloureux, tu vois. Peut-être qu'on faisait preuve d'intolérance aussi, hein. Ouais, il y a eu énormément de réflexion ici chez cette personne, hein. Ce page d'épée là, c'est quelqu'un qui va faire preuve d'intelligence, quelqu'un qui garde la tête sur les épaules malgré tout, hein. Je pense ici que cette personne a été manipulée. On avait quelqu'un qui était dans la ruse ici, autour de cette personne, hein. Tu vois, ce 5 d'épée, hein. C'est ça, on te parle de manipulation encore, hein. C'est quelqu'un qui avait besoin ici ouais, de se retirer un temps. On a eu autour de cette personne, ouais, on a eu ouais, quelqu'un qui était dans l'avarice, qui était tout le temps dans le manque matériel, financier, même dans le manque de confiance, hein. Et j'entends ici à la limite de la vulgarité, hein. Vulgaire dans les mots et dans l'attitude. Alors, j'entends que c'est une personne, pour cacher cette vulgarité, peut-être qu'on avait l'habitude de porter soit des belles toilettes ou mais finalement dans le comportement ça n'allait pas avec, hein. Il y avait une discordance chez cette énergie tierce. Ouais, j'entends la vulgarité, l'avarice, ouais, c'est ça, quelqu'un qui avait besoin de quantité, parce que on a quelqu'un qui manquait de confiance, hein, autour de cette polarité masculine. Allez, on continue. Est-ce qu'on a un autre message annexe pour vous, s'il vous plaît? Ouais, et puis j'entends dans la vulgarité, même sur les comportements un peu malsains, j'entends sexuel, dans la luxure, tout ça, hein, tu vois, c'est ok. Bon, on a encore ce 4 de bâton là. Donc cette reconnaissance, ce besoin de stabilité, de construire quelque chose de stable avec vous, hein. 9 de bâton. Bon, c'est vraiment quelqu'un qui a eu besoin de se ressourcer, d'accord, qui a été sous pression. Peut-être, j'entends le mot accablement. Quelqu'un qui a été hyper stimulé par des énergies tierces. C'est vraiment là ce que j'entends. Et c'est quelqu'un, ouais, il y a eu beaucoup de disputes autour de cette personne avec ses énergies tierces. Peut-être un procès par rapport à l'argent, par rapport à, enfin, procès, hein, procès, dispute. Vous adaptez vraiment. Et c'est quelqu'un là, vraiment qui se sort là qui après vraiment, si tu veux, comment dire,
Après s'être ressourcé de cette surcharge mentale ici, où tu vois cette hyperstimulation de tierces, d'un entourage. On a quelqu'un là, on lui parle d'abondance. Hein. C'est quelqu'un qui va aller chercher l'abondance, la sécurité. C'est quelqu'un qui a besoin d'ordre ici, de stabilité dans sa vie. C'est quelqu'un qui a besoin de se faire plaisir et de te faire plaisir ici. Hein. Cavalier de bâton. Donc, c'est vraiment, là, on te parle de quelqu'un, d'une réussite avec ce masculin, hein, cette polarité masculine, c'est quelqu'un ici qui est en mouvement, sûrement vers toi, hein, tu vois. Il y a eu beaucoup d'hypocrisie autour de cette personne, hein, des gens qui étaient peu fiables. On a quelqu'un qui va faire preuve d'énormément de créativité, qui va sortir de sa zone de confort ici, pour venir te voir ou revenir te voir. C'est quelqu'un qui sent le succès à tes côtés, hein. Oh oui, 5 de coupe, hein. Il y a vraiment dans la vie de cette personne, ou alors c'est dans ta vie, hein, la fin d'une idylle, hein, la fin de quelque chose sur le plan sentimental, avec ce 5 de coupe. On a quelqu'un, ouais, qui était dans le chagrin, là. Dans le chagrin. 3 d'épée. On t'explique, hein, pourquoi, hein. Le 3 d'épée, c'est encore la douleur, le chagrin. On a des tierces, on a une trahison, on a une triangulaire. On te parle encore de perte et de déception ici, hein. Donc c'est quelqu'un qui est en train de guérir de tout ça, de reprendre un peu du poil de la bête, là. Voilà, parce qu'on t'a reconnu ici. Sur ce 4 de bâton, on te reconnaît. Il y a vraiment ici une situation, là, la situation entre toi et cet autre va considérablement s'améliorer, hein. Le 10 de coupe, hein. Alors, waouh, tu vois, les amoureux, hein, cette personne va faire un choix. Elle va faire le choix du cœur. On prend une décision, on a grandi. C'est quelqu'un qui va faire preuve de maturité ici, tu vois. Puis bon, la carte des amoureux, c'est aussi le Gémeaux. Donc on a quelqu'un peut-être qui va faire appel à ce côté un peu romantique, un peu poète. Et on a ce 10 de coupe. On te parle d'un grand amour. On te parle d'une stabilité, hein. Cette personne, elle va faire le choix du cœur. Voilà, elle sait très bien qu'en choisissant avec son cœur, en choisissant l'impératrice, on a vraiment une histoire stable ici à venir. La tour, hein. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu. Je pense que tu ne t'attends pas peut-être à la venue ou au retour de cette personne, où on te parle avec cette carte de la tour, si tu veux, de la, comment dire, de la déconstruction de l'ego. On a quelqu'un qui va mettre son ego de côté, qui va mettre ses blessures de côté. Donc on nous parlait de trahison, on nous parlait de douleur. Voilà, on va mettre ces blessures de l'âme, hein, parce que là on est vraiment dans la profondeur de l'âme. On a quelqu'un qui a besoin d'un renouveau. Je te rappelle les 5 blessures: le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Donc c'est quelqu'un vraiment qui va laisser ça de côté, hein. Tu vois, ce 6 de coupe, hein. C'est quelqu'un qui tire bénéfice de toutes ces expériences passées, là, de toutes ces blessures pour aller de l'avant. On a vraiment une relation à effet miroir ici, tu vois. On a quelqu'un qui était peut-être sceptique par rapport à cette histoire. Mais là, ouais, c'est quelqu'un ici qui a appris, qui a grandi, tu vois, qui va vraiment faire preuve de maturité, hein. La carte des amoureux, en plus, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un c'est la maturité, c'est la croissance, hein. 6 d'épée. Donc,
On te parle d'un déplacement, de quitter une situation, des énergies tierces, quelqu'un qui prend vraiment de la distance par rapport à tout ça, et quelqu'un qui retrouve une paix intérieure, une harmonie. Bon, on te parle de retard, hein, tu vois, parce que on a une barque, on n'avance pas très très vite là, mais on avance lentement, mais sûrement là. Tu vois? Ouais, et puis c'est quelqu'un qui va prendre une décision là ferme. On a quelqu'un qui se positionne. Peut-être qu'on avait des pensées limitantes et bloquantes, mais là on sort de tout ça. On sort de tout ça, hein, tu vois. On a ce cavalier d'épée, hein. Donc cette personne, elle sort de ses pensées limitantes, hein, bloquantes. Et on a vraiment quelqu'un en mouvement là qui arrive. Et ouais, on a un dénouement rapide de toute façon avec ce cavalier d'épée, hein. Quelqu'un qui est, j'entends, qui est vaillant, tu vois, et vraiment qui déploie énormément d'énergie ici. L'as de bâton, hein, qui te parle de communication là. Il y a une communication à venir avec cette personne, hein. On a quelqu'un qui est inspiré. C'est quelqu'un qui sort de ces énergies-là parce que on est frustré aussi peut-être de ne pas venir ou de ne pas être avec ce grand amour, tu vois. Et ouais, c'est quelqu'un qui progresse, hein, avec ce cavalier de denier, hein, et on te parle de concret. C'est quelqu'un qui a examiné un peu tout là. 10 de denier, hein. 10 de coupe, 10 de denier. Donc on te parle encore d'un mariage, on te parle d'une concrétisation. Pardon, mais tu vois, dans cette union. Une famille, hein, peut-être, tu vois. En tout cas, c'est le bonheur ici, hein. C'est le bonheur. Et on a quelqu'un, 3 de bâton, tu vois, on te parle d'élévation. On a cette vitesse d'action, on a quelqu'un qui va pas avoir peur de s'exprimer, d'accord? Il y a vraiment eu, je pense, une méprise ou un malentendu chez cette personne te concernant, ou peut-être que c'est toi. Et on a quelqu'un qui a envie de te montrer qui il est, qui elle est. On a quelqu'un qui a envie d'être authentique. Et on a la carte du fou. Donc on te parle vraiment ici d'un nouveau départ. D'accord? Quelqu'un qui prend le risque. Quelqu'un qui fait preuve d'originalité, d'inventivité ici. Dans ce nouveau départ, hein. Bon, on peut continuer, hein, avec la tempérance, hein, qui te parle d'équilibre, d'espoir. Alors, une transformation, une guérison, et quelqu'un, une guérison émotionnelle. On a quelqu'un qui va être honnête et spontané avec toi, hein. On te parle de générosité ici, hein. Bon, la persévérance, hein, la détermination, hein, encore une fois. Et la carte de l'étoile. Donc cette personne, elle persévère parce qu'elle sent là qu'elle est guidée avec cette carte de l'étoile. Et puis elle est inspirée, c'est ce que je te disais, hein. C'est quelqu'un qui a envie. Il y a un besoin d'indépendance, hein. Peut-être qu'on était attaché ici à des tierces. Alors ça peut être une conjointe, ça peut être un clan, des amis, ça peut être une famille, ça peut être une addiction, une dépendance, hein. Mais on a quelqu'un qui sort de tout ça, hein. Ça peut même être le boulot, hein. Vous adaptez vraiment, hein. Ce sont les messages annexes, hein. Après, on verra sur le tableau, là, et on aura peut-être un petit peu plus de précision. Le 2 de denier, le 6 de coupe. Bon, bah tu vois, il est vraiment ici question d'un engagement. Il est question de parité ici avec cette personne, hein. On va être juste l'un envers l'autre.
Et puis bon, voilà, le 6 de coupe, hein. C'est vraiment quelque chose là où on va être sur la même longueur d'onde. Pour ça, j'entends le mot parité, hein. Enfin, j'entends. T'as compris, j'ai mis un petit post l'autre jour. Ce sont des ressentis que je retranscris à l'oral. Mais, ouais, c'est ça, hein. Puis on a quelqu'un de très sentimental ici, en fait. Peut-être qu'on a, cette personne, elle a caché ce côté un peu sentimental, hein. Peut-être à cause d'une éducation très autoritaire, tu sais, hein. Quelqu'un, tu sais, qui fait l'homme, ou qui est peut-être, on est peut-être tombé sur une relation un peu castratrice. C'est ce que je ressens là. Donc c'est pour ça qu'on avait du mal peut-être à s'exprimer, qu'il y a eu, ouais, des méprises ou quelque chose ici, hein. Ouais, tu vois, hein. On a quelqu'un là qui a été manipulé, hein. Il y a vraiment quelque chose qui doit prendre fin ici, hein. Le 8 de denier, hein. Tu vois, il est question d'une opportunité. Quelqu'un peut-être, ouais, la première impression, hein. J'entends première impression. 6 de bâton. Magnifique, hein. C'est vraiment le triomphe, la récompense, la renommée, le tournant décisif, la fin du conflit, hein. Et puis, c'est quelqu'un qui va être fier déjà d'avoir fait ce travail et qui va être fier d'être avec l'impératrice, où on a vraiment quelqu'un qui est fier, qui se sent fier. Ouais, on a quelqu'un qui va assumer d'être amoureux, ou tu vois. Et on finit avec le pendu, hein. Donc, la situation était certes bloquée, hein, avec cette carte du pendu. On était peut-être dans l'attente ici, mais il y a vraiment un changement là, changement de point de vue, parce qu'on regarde la situation sous un autre angle. Et puis, il est question avec la carte du pendu aussi, d'inspiration. Tu sais, c'est Neptune, donc c'est l'inspiration, l'intuition, l'inconscient. Et surtout, cette personne, elle fait appel à ce sixième sens, son petit doigt. Allez, un dernier message annexe peut-être, s'il vous plaît. Sept de bâton en dos de deck. Dernier message annexe. Magnifique, l'étoile, le 7 de denier et la tempérance. Donc déterminé, persévérant, l'étoile, hein, inspiré, guidé. On va aller chercher sa récompense là. D'accord, on va aller chercher ce bonheur. Et la tempérance, hein, nous parle vraiment d'équilibre. C'est quelqu'un qui a espoir ici. Quelqu'un qui se transforme, hein, quelqu'un qui guérit, quelqu'un qui fait appel à ses émotions. Bon, on te parle peut-être d'une réconciliation si tu es dans une séparée de cette personne, hein. En tout cas, ici, on a envie de vous retrouver, hein. Puis 7 de denier, 7 de bâton, hein, on te parle vraiment là de quelqu'un qui est déterminé, hein, qui va aller saisir cette chance, hein. Et on a encore, bon, le 6 de coupe, hein, tu vois. Donc c'est vraiment là, cette relation à effet miroir. En fait, il y a une reconnaissance de l'autre, et c'est ça qui la motive, hein. C'est le fait d'être sur la même longueur d'onde que toi. Et ouais, il y a un côté très romantique ici dans cette histoire, hein. Bon, c'est une personne, hein, qui est fatiguée quand même, hein. Là, on a quelqu'un qui a beaucoup souffert, j'entends.
qui a beaucoup souffert, et j'ai ce 3 d'épée, hein. Donc on te parle de douleur, de chagrin, de déception. C'est quelqu'un qui a énormément été perturbé dans la vie par des énergies tierces, qui a souvent été trahi. Qui a souvent dû mener ici des batailles. Bon, c'est quelqu'un qui se relève à chaque fois, hein. D'accord ? Et c'est vraiment quelqu'un là qui est dans ses énergies de guérison, quelqu'un qui grandit. On a été déçus, hein, de toutes ces trahisons, de ces manipulations, mais voilà, on a vraiment quelqu'un là qui revient dans la joie, dans le partage. Et le chariot, hein. Donc on te dit bien que c'est la victoire ici. Les mouvements accélérés, la victoire, le triomphe. Le chariot aussi, hein, il y a un petit côté libidineux chez cette carte, hein. Mais voilà, hein, c'est la détermination et on a quelqu'un qui maîtrise. Voilà, on a quelqu'un qui est vraiment dans la maîtrise là. Il gère. J'entends, c'est bon, je gère. Allez, un petit mélange et on va faire ce tableau. On a un roi de coupe. Donc soit une énergie d'eau, voilà, scorpion, poisson ou cancer, excuse-moi. Donc soit on est vraiment dans la coupe, dans l'eau, le roi de coupe. Donc on a le compagnon aimant, on a quelqu'un comment dire, on a quelqu'un d'aimant, on a quelqu'un qui te soutiendra, voilà, toujours. Et on a quelqu'un qui se laissera guider ici par son cœur. Le chariot, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière lui? L'as d'épée. Donc on a quelqu'un ici, on te parle de vérité, peut-être d'une déclaration. Ouais, c'est la victoire. On a quelqu'un qui progresse. Peut-être quelqu'un qui était un petit peu anxieux de te perdre, hein. Peut-être qu'on avait tendance à être dans l'échec, hein, mais là, on a quelqu'un vraiment qui reprend du poil de la bête. Bon, je sais pas pourquoi je te parle de poil. Ça te parlera peut-être, hein. Alors, peut-être quelqu'un de poilu ou à contrario, imberbe, je ne sais pas. Bon, le poil. Je sais pas pourquoi ça m'interpelle aujourd'hui, le poil. Bref. 7 de bâton, la détermination, la poursuite de ses rêves, saisir sa chance. Allez. On va aller faire ce tableau. Allez, s'il vous plaît. Donc, 3 pour mon impératrice. 3 pour mon empereur. 3 sur votre tierce ou vos tierces. Et on va finir avec 3 cartes sur le lien. Celle-ci. Le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe te parle de quelqu'un qui a fait une erreur de jugement, peut-être. Quelqu'un qui change d'avis par rapport à ça. Quelqu'un qui se projette finalement et qui voit plus loin ici. Alors, mon impératrice, tu as 5 de denier ici. 6 de denier. Et l'as
de bâton. Mon empereur sur toi. Le 8 de denier. Le 9 de bâton. Et la justice. Sur la tierce ou les tierces. Ouh. Diable, grande prêtresse, magie noire. D'accord? On a fait du travail sur vous. Alors la magie noire, hein, vous savez ce que c'est? C'est des mots, des pensées négatives, c'est souhaiter du mal, souhaiter la mort, c'est tout ça, hein, d'accord? Ou alors on a clairement quelqu'un qui est dans le rituel. Hein. L'ermite, mais c'est pas folichon, hein. Et le cavalier de coupe, que c'est pas folichon là, cette tierce, hein. Alors après, ouais non, c'est magie noire. Hein. Là, on a quelqu'un, la grande prêtresse et le diable, c'est vraiment magie noire là. 6 d'épée. La lune. Et le 9 de denier. Ça fait longtemps que j'avais pas eu de magie noire là sur une tierce. Hein. D'accord? Ok, donc qu'est-ce qu'on vous dit ici dans cette histoire? On va commencer par cette tierce. Donc on nous parle de magie noire. Hein. D'accord? Grande prêtresse plus le diable égale magie noire. Nous avons l'ermite. Donc, on a quelqu'un ici qui a isolé, qui vous a isolé l'un de l'autre. D'accord? Il y a eu un repli, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Cavalier de coupe. Il y a eu un repli et on vous a empêché, si vous voulez, en fait, de vous déclarer l'un à l'autre. C'est comme si le travail qui avait été fait vous avait provoqué un sentiment de vide, un sentiment de déception, d'accord? On a quelqu'un qui a fait de la magie noire pour que, ouais, il y ait, tu sais, je te parlais d'une méprise en fait. On a quelqu'un qui a saboté le lien pour que vous ayez peut-être une image faussée de l'un et de l'autre. Pour ça, hein, il y avait beaucoup de manipulation dans les messages annexes. Donc voilà, on a peut-être des personnes autour de soi, un entourage commun ou pas, qui vous ont manipulé et qui n'ont pas envie de vous voir heureux. D'accord? Ouais, c'est ça. Hein. On vous a maintenu dans le rêve un petit peu. Hein. Dans le rêve. C'est-à-dire, quand je vous dis on vous a maintenu dans le rêve, c'est que ces énergies tierces, en gros, elles vous ont... Ouais, mais tu rêves avec cette personne, ou mais non, mais tu vois très bien que c'est pas le bon, ou voilà. Il y a vraiment eu du travail hein, sur vous, là. C'est pour ça, hein, je pense... Ouh là là. D'accord. Oui, 8 de coupe, hein. Là, on se rend compte de cette erreur de jugement, hein, du coup. Parce qu'on a écouté ces tierces-là, qui ont fait du travail, et je pense qu'il y a un déclic par rapport à l'erreur du jugement et par rapport au fait qu'on ait écouté ces tierces. D'accord? Parce que finalement, on s'est projeté quand même dans cette histoire. Pour voir. Et on a la carte du jugement qui te parle du karma, de vérité. Ok? Donc là, il y a vraiment ici, tout le monde va en prendre un petit peu pour son grade là. D'accord? Et puis cette carte te parle d'un renouveau. Donc après un changement d'avis là, un renouveau. Et waouh! 3 de bâton, hein? L'authenticité, la vérité, l'expression de soi. Et puis là, bam, 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 ça y va. Hein. C'est rapide, hein. D'accord? On se rend compte du malentendu et de la méprise qui ont été faits de part et d'autre
par rapport aux énergies tierces. Hein. Donc, en gros, je pense qu'on a une sorcière très malveillante. Le 3 de coupe, hein. Tu vois, l'authenticité, la vérité, là, ça va vite. Et puis, champagne, hein. Là, ça va être la victoire et puis la guérison, hein, le partage. Hein. Parce que je pense ici, alors toi ou cette personne en a eu des problèmes de santé peut-être. Ah, les bonnes nouvelles qui arrivent, hein, d'accord? Des bonnes nouvelles qui arrivent, hein, avec ce page de denier, des bonnes nouvelles concrètes et puis là on reprend le contrôle de la situation. Hein. Alors, chez toi, mon impératrice, hein, toute cette magie noire, hein, le 5 de denier, quoi. Les épreuves. Alors, on t'a mis à l'épreuve. Peut-être des épreuves financières, tu vois. Et peut-être que ces énergies tierces, elles ont, comment dire, travaillé sur ton discernement. Du coup, on a manqué de jugement ici. D'accord? On a des énergies tierces très cupides, j'entends. Ouais, dans la cupidité. Hein. 6 de denier. Bon. Dans la cupidité, dans l'avarice. Hein. Et on a des personnes aussi qui étaient... j'entends des énergies tierces, ouais, dans la mauvaise foi. C'est-à-dire qu'on a des personnes autour de cette impératrice peut-être qui ne vont pas reconnaître leur tort dans cette histoire. Hein. Oh, moi j'ai rien dit. Enfin, vous voyez. Mais là, si tu veux, il y a eu un travail pour que toi, il y a un travail de dépréciation en fait. C'est des énergies tierces qui ont joué, ouais, sur l'estime que tu avais peut-être de toi. Ouais, mais pourtant là, il y a vraiment un regain d'énergie, hein, tu vois, cet as de bâton là. Puis je pense, ouais, qu'on a bloqué ta créativité ici aussi. Mais bon, on a quand même de nouveaux projets ici pour toi, d'accord? Il y a la reprise du feu sacré hein, chez l'impératrice. Hein. On a été mis en retard ici par ces énergies tierces. Hein. Et si tu veux, la frustration qui a été engendrée par ce travail-là, c'est ce qui t'a réveillé ici. Chez cet empereur. Bon. Eh ouais, hein. 9 de bâton, hein. Le 9 de bâton, c'est lourd. C'est lourd. La pression. C'est ça, hein, c'est ce que je te disais, l'hyperstimulation. Hein. On a quelqu'un qui ne pensait plus à lui, tu vois. On a quelqu'un qui était accablé. Il y avait une surcharge sur ses épaules, une pression. Il était tout le temps sous pression, tu vois. Et là, ouais, ces énergies tierces empêchaient cette personne finalement de se ressourcer. Mais là, on a quelqu'un, pareil, voilà, qui s'est peut-être rendu compte qu'il s'était trop engagé auprès de ces énergies tierces. Trop engagé, c'est-à-dire dans le sens l'excès d'engagement, le dévouement. On a quelqu'un qui était trop dévoué et on a quelqu'un qui ouvre les yeux par rapport à cet hyper dévouement. Quelqu'un qui se dit finalement quelle était ma première impression sur cette impératrice. Hein. Donc on a vraiment quelqu'un là qui, tu vois, qui fait ce travail-là. Et on te parle quand même d'une évolution positive chez cette personne. Lui, il évolue positivement et on a cette carte de la justice. Pourquoi on évolue positivement? Pourquoi finalement on va aller saisir cette opportunité-là avec la personne de son cœur? Parce que
euh, on a envie d'être droit. Voilà, peut-être qu'on s'est rendu compte, à cause de ces énergies tierces, finalement, qu'on n'a pas été très droit dans cette histoire. Et puis, il est question de loi aussi. Alors, loi divine, loi à proprement parler, peut-être qu'on a eu des soucis, tout simplement judiciaires. Enfin, vous adaptez, mais là, on a envie de résoudre tous ces problèmes-là parce que, voilà, on a cette énergie du karma aussi là, sur l'empereur. Et lui, il est peut-être fatigué, en fait, de tout ça. Sur votre lien, bon, 6 d'épée, sur votre lien, tout simplement, l'harmonie retrouvée, la paix. Il est peut-être question d'un voyage, peut-être qu'on va quitter ici, qu'on va partir tous les deux. Vous allez peut-être partir, quitter cette situation, prendre de la distance avec ces tierces, c'est vraiment s'en aller là, ce 6 d'épée. La carte de la lune te parle vraiment d'un réveil psychique, de prise de décision, d'accord ? De faire appel à ce côté empathique, sa sensibilité, sa subtilité, c'est tout ça. Vous faites preuve de subtilité un petit peu. Et on a ce 9 de denier, donc la sécurité, l'abondance, le plaisir, l'ordre, la justice, l'ordre. Voilà. On va se faire ce cadeau finalement. Et le lien, le 9 de denier, l'héritage, le dû, le cadeau, c'est tout ça. On en comprend finalement que ce lien, c'est un cadeau. Là, on se réveille sur le lien. Il y a vraiment un éveil psychique de se dire, oui, c'est mon autre. Et toutes ces tierces-là nous ont fait croire, d'un côté comme de l'autre, que finalement, non. Tu vois, c'était une histoire pourrie, quoi. Ou une histoire qui n'allait mener à rien. J'entends une histoire qui allait forcément nous décevoir à l'avenir. Une histoire, qui n'était que... j'entends aussi que les tierces, il y a cet aspect matériel aussi, parce que j'entends l'ermite. L'ermite, c'est associé à la Vierge. Et la Vierge est très attachée à cet équilibre matériel. Donc je pense aussi qu'il y a eu du travail de fait pour que vous croyiez d'un côté comme de l'autre que finalement vous étiez tous les deux attachés qu'au matériel, quoi, et que sur le plan affectif c'était vide. Vous n'étiez que deux coquilles vides. Je pense qu'il y a eu du travail de fait là-dessus. Mais de toute façon, avec une personne comme ça, attends-toi à être forcément déçu en amour. Elle ou il n'en veut qu'à ton abondance. Il y a un truc comme ça. J'entends, Enfin, je ressens et je te retranscris à l'oral. Donc, on va préciser le tableau. On va voir si on a peut-être un autre message à vous faire passer. Puis, on va les préciser aussi ces tierces. Donc, on va en prendre 2. 2 pour toi, mon impératrice. 2 pour toi, mon empereur. 2 sur ces espèces de tierces là qui font de la magie noire, parce qu'elles ont que ça à faire, et 2 sur votre lien. Franchement, pour en arriver là, c'est que on a une tierce qui est vraiment désespérée. D'accord ? Le page de coupe. Donc là, il est question de te faire un signe. On a quelqu'un aussi qui peut-être demande conseil, qui demande de l'aide ici. On a quelqu'un qui est frustré de ne pas pouvoir te dire la vérité, de ne pas pouvoir exprimer ses sentiments. Tu vois là, regarde. On a quelqu'un frustré de ne pas pouvoir
ici, ben, te dire qu'il t'aime en fait, hein, ou qu'il est tombé amoureux de toi. En plus, on a le soleil hein, derrière. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'image qu'il a ou qu'elle a de lui. C'est quelqu'un qui travaille sur son individualité. Hein. Ouais, tu vois, en plus, je te parle de travail et j'ai pas vu, mais on a ce set de bâtons. Hein. Bon. Donc, déterminé, persévérant quand même. Hein. Haha 10 d'épée, valet de bâton. Ok. Tu vois, c'est pas mal ça. Je développerai après. Hein. Mais si tu me suis, le monde, la roue de la fortune. Bon, c'est magnifique. Hein. Alors, ces fameuses tierces. Tadadam. Le roi de coupe et le 5 d'épée. Donc, on parle en énergie. Hein. Attention, hein, l'énergie du roi de coupe, là, en tierce, c'est pas Jojo. Hein. Et en énergie, toujours pareil, sur votre lien, reine de denier, cavalier de denier. Alors, on commence par toi, mon impératrice. Le page de bâton, le bavard, le cancanier. Ouais, on a quelqu'un qui s'ennuyait, en fait, hein, et qui a fait courir des rumeurs. Voilà, la rumeur a été lancée. Voilà, quelqu'un qui était dans la malveillance, dans la manipulation. Bon, mais de toute façon, on te dit que ça prend fin. Ça t'a fait énormément de mal, hein, quand même. Hein. On a ce 10 d'épée. Il y a une déception, en fait, hein, de cet entourage cancanier. T'es vraiment déçu. Alors, s'il y a cette déception, c'est que tu t'attendais pas à ce que ce soit peut-être ces personnes-là qui manipulent votre lien, en fait. Hein. Bon, il y avait un petit côté prévisible, inéluctable, mais ouais, il y a quand même quelque chose là pour toi, mon impératrice. Ouais, t'es triste. Tu vas être triste d'apprendre, de voir quelles personnes ont manipulé en fait hein, cette histoire, ou peut-être que tu le sais déjà. Cet empereur, bon, t'es dans la tristesse, tout ça, mais cet empereur, hein, voilà, qui est déterminé ici, à s'amener à un équilibre, à résoudre ses problèmes. On a le monde et la roue de la fortune. On a vraiment quelqu'un ici qui a envie de s'accomplir. On a quelqu'un qui a envie de grandir. On a quelqu'un qui a envie de saisir cette chance, qui a envie de joie, qui a envie de changer, qui fait preuve d'ambition. Hein. C'est vraiment la fin d'un cycle chez cette personne, chez cet empereur. Et c'est quelqu'un qui va aller au bout de ses rêves. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de concrétiser cette histoire. Sur votre lien, on a cette énergie de la reine de denier qui vous parle hein, de générosité, de fidélité, de loyauté, de stabilité, de joie. Donc on a un très très beau lien là sur le plan énergétique et on a ce cavalier de denier, donc on te parle de sécurité encore une fois et on te parle de progression concrète. On est dans le denier, on est dans la 3D. Cette tierce, bon, voilà, hein. 5 d'épée, roi de coupe. Alors, on a peut-être... je vais pas genrer les tierces, parce que finalement, on a un cavalier, on a une grande prêtresse, on a un roi de coupe. Voilà, ça peut très bien être, comme je te disais, un conjoint, un entourage, une famille. Bon là, en l'occurrence, on te parle de magie noire, donc c'est forcément une entité, un être humain. Vous adaptez. Le 5 d'épée. Donc manipulation, mensonge, pression. Et en plus de ça, l'énergie du roi de coupe, on te parle d'un comportement cruel, extrémiste, dans les émotions. Donc c'est quelqu'un, voilà, on n'y est pas allé de main morte là. Et c'est quelqu'un avec un comportement destructeur. Hein. Donc la tierce a vraiment fait du travail de manipulation, de destruction du lien. On a
sur vos émotions. Ouais, on n'a pas hésité à faire preuve de manipulation et de cruauté, en fait, pour vous mettre au plus bas. Quand je parle d'extrémisme, voilà, ces tierces, finalement, elles vous ont mis au plus bas. Bon, je te rappelle le dos de deck. Donc, rassure-toi, hein, quand même. On a quelqu'un qui va te donner des nouvelles, qui va te faire un signe, qui était peut-être frustré de ne pas pouvoir t'avouer ses sentiments, peut-être frustré de ne pas pouvoir se déclarer, d'accord? Quelqu'un qui avait l'impression de t'avoir perdu, qui était dans l'échec, hein, peut-être quelqu'un qui était très anxieux, peut-être de ne pas pouvoir ici venir ou revenir vers toi, se déclarer. On a quelqu'un finalement hein, qui était bloqué, qui stagnait un peu, mais on te parle de quelqu'un qui est tombé amoureux, quelqu'un qui a envie de s'épanouir avec toi. On te parle d'amour, hein, vraiment. On a le soleil, donc c'est vraiment quelqu'un là qui travaille là, tous les deux, parce qu'on était sur ce 6 de coupe, on travaille son individualité, son rayonnement. Il y a beaucoup de volonté ici, hein. Tu vois, 7 de bâton, il y a énormément de volonté de travail. On a deux personnes déterminées, on a deux personnes qui vont concrétiser cette histoire, hein, qui vont saisir cette chance, même si on a deux personnes très fatiguées ici, hein. D'accord? Bon, ouais, tu vois, hein, le page d'épée, hein, la réflexion, l'intelligence, hein. Vous êtes deux personnes quand même, vous gardez la tête sur les épaules, hein. Même si il y a eu beaucoup de fatigue, peut-être des nuits courtes où on dormait pas bien, on était peut-être désespérés, hein, mais ça va changer là, hein. Ça va changer, hein. Regarde, 4, là on reprend confiance, hein. C'est-à-dire qu'on va se positionner là. On ne va pas hésiter à fixer des limites. Des limites aussi peut-être sur des énergies tierces, hein. Puis bon, je m'arrêterai avec ce 6 de bâton, vraiment qui vous parle de triomphe, de récompense, de renommée, de la fin d'un conflit, que ce soit mental ou peut-être avec cette personne. Et puis ouais, c'est ce sentiment de fierté là, je ressens là aujourd'hui chez ce 6 de bâton. Ouais, il y a vraiment quelque chose de juste. Tu vois, la parité en amour, tout ça. On a quelqu'un d'honnête ici qui vient. On a quelqu'un, une polarité masculine. Alors, vous adaptez, hein, soit signe de terre, mais je pense qu'on a quelqu'un qui est en bonne voie pour résoudre tous ces problèmes-là. On a quelqu'un qui est très travailleur. Quelqu'un de très protecteur, hein. Quelqu'un de très sécurisant ici. 8 de bâton. Donc, l'occasion, hein. Quelqu'un qui va mener à terme certains projets. Quelqu'un, ouais, qui fait preuve de discernement ici, hein. Et on a ce 2 de bâton ici, pour terminer, qui te parle vraiment d'une communication à venir, d'une invitation, et on te parle de partenariat fiable avec cette personne. Donc on te dit que tu peux avoir confiance. Très belle guidance. Donc on va attaquer le message de votre autre. Donc on va attaquer le message de votre autre avec un arcane majeur du tarot des fées. Allez, s'il vous plaît. Pour le message de votre autre. S'il vous plaît, mes petites fées, qu'est-ce que vous avez ici à nous dire? Qu'est-ce que cette personne a envie de dire au consultant ou à la consultante? La tour, hein. L'expérience de vie ici.
dans dans ce jeu. Et en dos de deck, on a la justice. Bon. On a quelqu'un ici qui a envie de se positionner, de prendre des décisions justes. On a quelqu'un qui est objectif. Quelqu'un qui se libère d'anciennes croyances, peut-être de pensées limitantes, bloquantes. En tout cas, il y a un événement dans la vie de cette personne qui va être transformateur. Il y a une situation là qui va lui ouvrir la voie vers de nouvelles opportunités ou vers vous. On a quelqu'un qui va en sortir gagnant de toute façon. Il y a vraiment là quelqu'un qui a envie de résoudre tous ces problèmes-là avec vous ou dans sa vie tout simplement. Et puis il y a les bénéfices de l'expérience, tu vois. Quelqu'un, l'école de la vie, j'entends, avec l'expérience de la vie ici. Et puis la tour ici est associée à la planète Mars. Alors Mars, c'est quoi alors c'est soit le mois de mars, mais sinon Mars, c'est la force, l'action, la puissance morale, la puissance physique. La justice est associée à la balance, donc à la droiture, à l'équilibre. Bon, magnifique, on a le monde derrière, donc qui te parle d'une réussite ici avec le monde. Le monde, donc, c'est Saturne, c'est les leçons de vie, tu vois, l'expérience de vie, les leçons de vie, c'est la discipline, c'est le respect, en fait. Respecter l'ordre. Alors, l'ordre, quand je te parle d'ordre ici, dans cette carte, c'est forcément quelqu'un, là, qui respecte un petit peu toutes les énergies du grand tout ça, l'ordre, c'est le karma, c'est tout ça. Oui, on a quelqu'un vraiment qui pèse le pour, le contre. C'est pour ça qu'on revoit tout avec chaque détail. On a quelqu'un qui se refait les scènes peut-être, qui se refait le film dans sa tête. Et on a quelqu'un qui comprend que finalement, en fait, cette situation-là était gagnante. C'est vous. On a quelqu'un, ça y est, qui fait la lumière là, on a compris que c'était vous l'impératrice. Alors, me dit de couper. Je te parle d'impératrice, j'ai l'impératrice. Et l'impératrice, c'est la créativité, c'est la fécondité, c'est la relation sûre, associée à Vénus. Voilà, c'est l'amour, c'est l'harmonie. Bon, on a la carte des amants derrière. Voilà, cette personne, elle sait que elle se dirige là vers une histoire durable, une histoire vraie. Et quand je dis qu'elle se libère d'anciennes croyances, ce sont les croyances peut-être que les tierces lui avaient mis en tête par rapport à vous. Donc on se libère de tout ça là. Je poursuis avec l'oracle des énergies lumineuses. Donc on va brasser le jeu. On va voir sur quoi cette personne est en train de... de travailler. S'il vous plaît. Waouh. Le départ, Le départ, et on a la volonté. Chakra racine, chakra du plexus solaire, la volonté, la barque, c'est comme le 6 d'épée ici. Donc clairement, on a quelqu'un qui passe à l'action, l'intuition. Donc il y avait beaucoup d'intuition ici. Ça revenait beaucoup avec l'éveil psychique. On a quelqu'un vraiment qui fait preuve d'intuition, de spiritualité. Quelqu'un... oui, qui fait appel à ce côté émotionnel, intérieur, à ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent ici. Quelqu'un qui fait preuve de sagesse, quelqu'un qui
finalement a envie d'écrire une nouvelle page de sa vie, là. À l'instant T où je vous parle, on est dans le chakra racine. On est dans l'ici et le maintenant. On est dans le fait ici de vouloir s'ancrer. On a quelqu'un vraiment qui a envie d'écrire quelque chose avec vous. Et on a cette volonté avec le chakra du plexus solaire. Donc on a vraiment quelqu'un là qui quitte une situation et comme je vous disais, qui est déterminé, qui est volontaire. On a quelqu'un qui s'ancre ici et maintenant. Peut-être qu'on avait quelqu'un qui se sentait en insécurité pour prendre des décisions justement et qui se sentait dans l'incapacité totale d'agir. Hein. D'accord ? C'est quelqu'un qui s'est reconnecté à son soin intérieur et à son chakra racine, hein, celui que vous avez sous les pieds là. Ouais. Peut-être quelqu'un qui écrit ou qui se balade en nature. En tout cas, il y a une activité qui est proche de l'ancrage là. Et la volonté, donc le chakra du plexus solaire. Hein. Alors excusez-moi, voilà. Ouais, c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à aller jusqu'au bout. Peut-être qu'il avait perdu la volonté d'aller au bout des choses, qui n'avait plus envie de rien. C'est quelqu'un qui avait l'impression peut-être de se forcer. Hein. Donc là, c'est quelqu'un qui est en mesure de décider librement. D'accord ? Après ce travail-là, c'est quelqu'un qui a envie d'arriver à ses fins, qui va se donner toutes les possibilités. Quelqu'un qui est déterminé à réussir ce qu'il va entreprendre hein, avec vous, ce nouveau départ, quoi qu'il advienne. Et avec cette barque-là, cette voile, je ne sais pas si vous le voyez, c'est vraiment à travers vents et marées. Donc on avait l'intuition. On a vraiment le chakra racine hein, qui reste, tu vois. Je vais en prendre une autre troisième, s'il vous plaît. La transformation. Et encore l'intuition en dos de deck. Hein. Donc tu vois, là, chakra du troisième œil qui s'ouvre. Hein. Je te parlais d'éveil psychique. La transformation, la métamorphose. Il y a vraiment quelque chose ici qui prend fin dans la vie de cette personne. Quelqu'un qui voit, qui développe sa vision intérieure. Quelqu'un qui prend conscience de certaines choses. Qui ouvre les portes de son inconscient. Quelqu'un qui a eu comme un déclic, d'accord c'est quelqu'un qui voit les situations qui se présentent devant lui ou devant elle comme évidentes hein, finalement. Alors attends, je vais regarder la petite carte de la transformation. Qu'est-ce qu'on te dit ? Que j'aurais oublié peut-être de te dire. Alors. Donc c'est quelqu'un qui a compris que ses besoins changeaient, d'accord ? C'est quelqu'un qui va s'adapter, voilà, qui a compris finalement que dans la vie, on était en perpétuelle évolution, d'accord ? On ne change pas, on évolue. C'est quelqu'un, voilà, qui avait la sensation d'être bloqué, hein, qui avait l'impression de subir, qui n'arrivait peut-être pas à s'adapter aux événements changeants. Hein. On avait quelqu'un qui était peut-être maintenu dans la peur aussi. Hein. Donc c'est quelqu'un qui va aller au-delà de ses peurs. On a quelqu'un qui met un terme ici à quelque chose pour aller vers vous. Et en couple, on a l'ouverture avec le chakra coronal. Hein. Donc clairement, c'est quelqu'un qui reçoit ici les messages. Hein. C'est quelqu'un qui va aller jusqu'au bout là.
Et en deuxième coupe, magnifique. J'ai l'effet miroir. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui se sent aligné avec vous, qui se sent en phase, sur la même longueur d'onde. C'est magnifique. Ok, donc nous allons poursuivre avec l'améthyste love. Tiens, on va prendre quelques cartes de l'améthyste love pour aller voir ce que cette personne, elle a à vous dire. Peut-être qu'elle va mettre en place ici. Allez, s'il vous plaît. Améthyste love. Bon, on vous parlait bien d'une triangulaire. Magnifique. Nous avons la carte de la magie. L'âme qui agit. Amour passionnant et envoûtant. Le chiffre numéro 4, l'empereur. On passe à l'action. D'accord? L'assurance. On a la carte du happy end. D'accord? Avec le chiffre 2 qui te parle d'union, qui te parle de bonheur, d'harmonie, la vie en rose. Hein. Et nous avons la guérison ici, avec le chiffre 1. Donc vraiment, le regain d'énergie, quelqu'un qui a envie de partager, on te parle d'équilibre, de calme, de paix ici. Allez, on va poursuivre avec l'améthyste love. Qu'est-ce que cette personne, elle aimerait vous dire? Donc, on a la ruse, la malhonnêteté avec le traumatisme de rejet. Alors, attention, cette personne travaille sur sa blessure de rejet. On est aussi sa propre tierce ici. D'accord? On te parle bien d'épreuve hein, et de foi ici. Donc, on sent bien cette personne, clairement, elle te dit bien que alors soit hein, on te parle d'un renard autour de cette personne, soit cette personne est sa propre tierce et elle sent bien ici que l'univers la pousse à travailler cette blessure de rejet. Hein. Et parfois, c'est plus fort que cette personne, j'entends, l'ego prend le dessus. Hein. Peut-être qu'on a peur de venir vers vous. Hein. Elle a peur de se prendre un vent, peut-être. Hein. C'est pour ça que ça prend du retard et que ça stagne un peu aussi. Bon, on te parle de lâcher prise avec cette carte de l'automne. Le soleil, le succès, le triomphe. Bon, malgré tout, tous les espoirs sont permis. Bénédiction. Donc là, détachement, lâcher prise, la trahison, le rejet. D'accord? Il y a bien un travail de fait sur ces blessures qui sont liées à l'ego. Hein? Donc, on travaille sur le lâcher-prise, d'accord? Sur le détachement de ces deux blessures, sur votre lien, le rejet et la trahison. Hein? Ce sont les deux là qui ressortent de toute façon. Et on vous parle bien ici avec cette personne d'un lien karmique, mais visiblement, c'est votre âme sœur. C'est la personne qui vous est destinée. Tu es en présence de ta moitié. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui va être à l'écoute de soi. C'est ce que je te disais. Hein. La crise de foi. FOI. L'empathie. Et on vous parle bien d'une invitation à venir. Cette personne,
Voilà, elle va t'inviter. On te parle de divertissement. Ouf. Et on te dit que ça va être chaud chaud, hein. On a du désir, hein. Bon, cette personne a du désir pour vous, là. On te parle du message reçu, hein. Donc il y a bien un échange ici à venir, ou peut-être que vous échangez actuellement avec cette personne, hein. Et regarde ce que j'ai derrière. L'engagement, l'union, le couple, peut-être un mariage dans l'air, hein, je sais pas, mais en tout cas, il est question là d'un partenariat, de s'engager. Et derrière l'engagement, hein, regarde ce que j'ai. La stabilité, voilà, la fidélité. Magnifique, hein. Allez, on va couper le jeu. Eh, regarde quand je coupe le jeu. On te dit que le message, il est bien pour toi, hein. D'accord? Alors, vous adaptez, hein, si vous êtes un homme, ben, voilà, on vous dit que c'est vous. Voilà, même si vous êtes un couple homosexuel, vous adaptez, bien évidemment. Les guidances sont ouvertes à tout le monde. Ok? Et on va en faire une dernière. Bon, on doutait peut-être de la réciprocité de cette histoire, mais finalement, ce que cette personne ressent pour toi, toi aussi, tu ressens la même chose. D'accord? Puis on avait l'effet miroir, hein. Allez, je suis gourmande, j'en fais une petite dernière. Regarde. Bon, ben finalement, voilà, hein. Cette personne te fait sa déclaration et on a quelqu'un... parce que derrière le je t'aime, j'ai l'addiction, l'obsession. Donc, tu es dans ses pensées, hein. Tu obsèdes les pensées de cette personne ou alors c'est toi, hein. D'accord? C'est très très beau comme guidance, hein. Allez, on va passer aux cartes conseils. Donc aujourd'hui, j'ai pris les haïkus et le petit oracle du tarot. Donc on va commencer avec les haïkus. Allez, les petits poèmes. Donc, hop, j'en ai une pour le moment qui s'est retournée. Bon, ça fait un peu beaucoup là, mais... Voilà. On me pousse à les prendre. Alors, et j'avais celle-ci aussi en premier. Bon, c'est des haïkus, c'est des poèmes très courts, donc tout va bien. On vous dit, deviens l'architecte de ta joie. Soudain, le chat saute et attrape un rayon de soleil. Donc, on vous dit bien ici que vous êtes magicien de votre vie et que c'est à vous de construire votre bonheur. Laisse la vie couler librement. Sur la corde à linge, en compagnie des cigales, les châles en dentelle. Donc, il est question de lâcher prise encore une fois, hein. Sois le gardien de ce que tu aimes, en rond les quenouilles, sentinelles des marécages. Donc là, il est question de vous préserver et de préserver la personne en face de vous aussi, hein. La protection. Expérimente. Le papillon n'hésite pas à goûter chaque fleur. Bon, peut-être ici qu'on a une personne, hein, vous ou cette personne, hein, peut-être que avant de venir vers vous, de revenir vers vous, on a eu besoin de passer par de nombreuses aventures. Et généralement, quand on fait ça, c'est pour oublier peut-être une déception amoureuse ou pour prendre confiance en soi. Et on a entoure-toi de beauté. Sa jupe effleure les épis de soleil du champ de blé. Donc faites-vous du bien.
d'accord? Entourez-vous d'énergie positive ici, hein. Et là, en dos de deck, on avait fixe-toi des objectifs, hein. Donc toujours pareil pour vous ou pour cette personne. Ben voilà, fixez-vous des objectifs, hein. La carte parle d'elle-même. La vallée me dit, comme moi, regarde plus haut vers la montagne. Donc prenez aussi de la hauteur et n'hésitez pas à grandir, à vous ascensionner. Le petit oracle du tarot. Alors pour vous, pour cette personne, l'ermite, le pape, ah ben décidément. Donc on a le 7 de denier en dos de deck, hein, le 7 de denier qui vous parlait de persévérance, de détermination dans le tarot. On vous parle aussi de gratitude, d'accord, d'être dans la gratitude. La vie, hein, comme disait Jean d'Ormesson, c'est comme une rose, il faut accepter les pétales et les épines. Donc soyez dans la gratitude aussi envers les épines parce que c'est celles qui vous rendent, elles vous rendent plus fort. Alors excusez-moi. Donc le petit oracle du tarot. On a 3 arcanes majeures. Je vais commencer avec le 2 de denier ici. Le 2 de denier vous dit un contrat qui se présente, une main tendue pour collaborer, une somme à investir, une réparation à faire. Voilà l'occasion de concrétiser le début d'une nouvelle étape. Il suffit de faire le pas. Alors le contrat, hein, peut être professionnel, mais ça peut être aussi un contrat de vie. Je vous rappelle qu'on était sur un lien d'âme sœur, donc on vous parle peut-être ici d'un contrat d'âme. Le pape, donc, qui est symbole de mariage, de sagesse, de générosité, de fiabilité, vous dit « Je suis le sommet d'un triangle qui s'élève vers les cieux, le doigt qui montre la lune, le pont vers l'autre rive. Je suis aussi la base du triangle, le voyageur qui doute avant de s'engager sur le pont, le regard qui hésite entre doigt et lune, le maître véritable est toujours un disciple. » Donc, ici, il est question de votre ombre et de votre lumière, d'accord? C'est ce que je vous disais avec cette rose et ses épines. Le pape, c'est aussi ça. C'est accepter la lumière et l'ombre qui sont en vous pour pouvoir évoluer et grandir. Le battleur, bon non, l'ermite. Donc l'ermite, hein, je vous disais, qui est rattaché à la Vierge, à la stabilité matérielle, à l'isolement, à l'introspection, au repli. L'ermite vous dit, ce n'est pas moi qui ai renoncé au monde, c'est le monde qui s'est détaché de moi. Cette solitude lumineuse me relie à tout ce qui vit. Je suis l'intimité silencieuse, l'amour secret qui jamais ne t'abandonne. Où que tu sois, j'entends ton appel, je te réponds et je te console. Donc voilà, hein, on vous dit ici que il faut être aussi dans la gratitude de ce repli peut-être forcé, de cette solitude. Et c'est dans la solitude finalement que l'on arrive ici à faire appel à ses intuitions, à sa boussole intérieure, à sa guidance. Et il ne faut pas voir la solitude comme un fardeau, au contraire. La solitude, elle est bénéfique pour que vous puissiez à l'avenir, offrir votre compagnie aux personnes qui l'apprécieront réellement. D'accord? Et donc on finit avec le battleur. Je joue, tel est mon droit, mon chemin est tissé d'agilité et d'astuce. Lorsque le jeu me domine, je rencontre l'hésitation, la fainéantise et l'éternel commencement qui ne mène nulle part. Lorsque je domine le jeu, il me permet de faire sans cesse le premier pas dans la direction juste. Donc là, il est vraiment question de la reprise de confiance en soi, la reprise du feu sacré,
ne pas avoir peur de partir à l'aventure, d'entamer ce nouveau projet, de faire preuve de sociabilité, de communication, de partage, dominer le jeu. Donc c'est vraiment ici avoir tous les as en main, l'as de denier, de bâton, d'épée, l'as de coupe, et c'est vraiment prendre le pouvoir sur la situation. D'accord? Alors, ça fait longtemps que je ne les avais pas prises. On va prendre des petites breloques. D'accord? Et après, on terminera avec un petit Scrabble. Hein. Voilà. On a une guidance longue, alors du coup, bah, autant aller jusqu'au bout. Magnifique. Bon, on a l'escargot hein, qui vous parle de lenteur. D'accord? L'escargot aussi, ça bavouille. Voilà. On a le dauphin. Le dauphin qui vous parle de télépathie, qui vous parle d'intelligence ici. Le petit nœud qui vous parle de lien, de coquetterie aussi peut-être. Hein. Hop, je sais pas si vous voyez mieux comme ça. Voilà, le petit nœud. Puis je ressens là, finalement, que vous êtes très attachés l'un à l'autre. Hein. On a ce petit nounours avec cette petite fleur là. Donc on a quelqu'un avec un petit cœur tout mou là. Peut-être qu'il est question d'un bouquet de fleurs ici. Ou quelqu'un qui aime la nature. Mais j'entends quelqu'un de tendre finalement. On a un petit nounours sur un vélo. Donc on vous parle d'un déplacement. Alors on a peut-être, je sais pas, quelqu'un qui aime le vélo, quelqu'un qui aime le deux roues. Hein, vous adaptez. Quelqu'un qui va peut-être vous inviter pour une balade. Et là, on termine, bon, ben magnifique, hein. On termine avec un anneau. Hop, attends, je sais pas là si tu vois mieux. Voilà. Donc l'anneau, l'alliance, hein, il est vraiment question d'une union ici avec cette personne. Et puis là, c'est une corde, hein. C'est un genre d'anneau qui est... Et on voit là, c'est une corde. Très très beau. Puis le nœud, c'est aussi la coquetterie, donc il y a le fait de vous trouver jolie ou attirante ou coquette. Enfin, vous voyez, le fait de prendre soin de soi. Allez, on termine avec un Scrabble. Hein. Donc on va prendre 7 lettres comme d'habitude. J'en ai 4. Et en voilà 3. On a 2 T. On a un N. Qu'est-ce qu'on a ici? Un R. Un L. Un E. Et un A. Bon, on a la natte. La tresse. Alors, il est peut-être question de cheveux, de coiffure, de tresse. Moi, quand je pense aux nattes, je pense aussi aux Indiens. L'Asie aussi. Ouais, les nattes. On a la rate, l'organe, la rate. Se mettre la rate au courbouillon, par exemple. La pression, l'anxiété. On a le rat. Alors peut-être que cette personne, elle est née l'année du rat. Alors je connais pas les années. Vous regardez. Hein. Vous adaptez, hein, bien évidemment. On a les lattes d'un sommier. Il est question de lit, de position allongée, hein, de câlin, hein, voilà, avec les lattes. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a tâté. Tâter comme toucher.
Tâter comme tâter le terrain. Peut-être qu'on a quelqu'un qui est prudent, qui avance prudemment, qui va tâter le terrain avant de revenir vous voir. Alors, excusez-moi, je mets sur pause le temps de réfléchir. On a l'âtre de cheminée. Donc, il est question de se réchauffer. Il est question de chaleur, de réconfort, l'âtre de la cheminée, tout ça. On a l'alter, comme l'alter ego. On est en présence de son autre. On a Ten comme 10. 10 de coupe, 10 de denier. Ouais, vous vous adaptez, parce que là, je fais vraiment... On a râle ou râler. Bon, on a peut-être quelqu'un qui râle, ou on te parle d'un râle, d'un bruit de gorge, enfin, tu vois. Ou ouais, quelqu'un qui trépigne peut-être. Ouais, ou vraiment vous adapter. On a le mot tail en anglais. Donc, excuse-moi, il fallait que je boive un petit coup. Tail, c'est le conte en anglais, comme un conte de fées, vous voyez. Du coup, je vois, on a le talent ici. Donc, peut-être que tu as un talent particulier ou que cette personne, elle a un talent caché. Vraiment, tu adaptes. Mais en fait, on en a plein. On a la tarte. Alors, est-ce qu'on aime la pâtisserie? Est-ce que tu fais de la pâtisserie? Est-ce que cette personne en fait? Il est question de cuisine ici, avec la tarte. On a tenta, du verbe tenter. Voilà. Donc, quelqu'un qui va tenter quelque chose. On a l'état. Donc, être dans tous ces états, peut-être aussi. Je t'ai dit, on avait tâté, je te l'ai dit. L'état. Bon, on a l'âne. Être têtu comme un âne aussi. Peut-être que là, il est question là d'un fort caractère. Tu vois. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors, on avait le soleil qui revenait, donc on a le dieu soleil qu'on peut écrire Ra ou Ré. Normalement, il y a un circonflexe dessus. Voilà. Bon, on a rate l'organe, mais on a rate comme raté. Peut-être quelqu'un qui a peur de te rater, de te louper. Rater le coche, enfin, tu vois. Il est peut-être question de ça aussi. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Alter, je te l'ai dit. L'antre de cheminée, je te l'ai dit. On a le taré. Ouais, excuse-moi, la tare ou le taré. Voilà, quelqu'un de fou ou quelqu'un qui se dit que t'es fou ou vous adaptez vraiment en fonction de votre situation. Ouais, on a l'art, tout ce qui touche à l'art. On a même Arte, pour pas faire de pub pour cette chaîne. Voilà. Donc voilà tout ce qu'on a à peu près. Je vous laisse les lettres ici. Donc vous n'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire des suggestions en commentaire qui seront les bienvenues.
bien évidemment. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Bon, cette guidance était magnifique. Merci beaucoup au guide aujourd'hui pour cette guidance. J'espère bien évidemment que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Je vous remercie encore pour vos abonnements, pour votre fidélité. Merci aux nouveaux abonnés. Et puis écoutez, on se retrouve mercredi pour la guidance pour le tableau à 9 cartes, l'oracle de Béline. En attendant, je vous envoie toutes mes énergies de bienveillance, d'amour. Je vous souhaite bon courage dans cette triangulaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.